succès spirituel. Dieu régit toutes choses par des lois. D'accord? Et en ce qui concerne les choses spirituelles, nous devons aussi savoir qu'il y a des lois spirituelles qui régissent le monde, aussi bien le monde spirituel divin que le monde spirituel démoniaque. Il y a deux mondes. Il y a le monde de Dieu, il y a le monde du diable. Soit on est avec Dieu, soit on est avec l'autre. Consciemment ou inconsciemment. Et dans chaque monde, il y a des lois. Vous allez voir quelqu'un qui rentre dans l'occultisme, par exemple, il va avoir des pactes qu'il va signer. On va lui demander de faire des choses. Et il y aura aussi des interdits. Et c'est très important de connaître les lois. Pourquoi? La plupart des problèmes que nous rencontrons en tant que même enfants de Dieu, c'est parce que soit nous ignorons des lois et nous faisons le contraire des lois qui sont établies par Dieu, qui sont spirituelles, je dirais, et ça nous amène beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles, beaucoup d'histoires. Qu'est-ce qu'on rencontre des chrétiens qui passent des fois d'église en église, qui souffrent, qui rencontrent des problèmes? Qu'est-ce qu'on rencontre des leaders, des prédicateurs qui peut-être tournent en rond, travaillent, mais sans pour autant voir des résultats réels, durables, efficaces. Sachez que tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Amen. Tout ce qui commence par Dieu termine toujours dans le succès. Amen. Il faut savoir sur quoi on bâtit. Est-ce qu'on bâtit sur du sable ou sur le roc? Est-ce qu'on bâtit sur Dieu ou on bâtit sur nos conceptions, nos raisonnements? Toutes ces choses, c'est du vent. Car le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Donc Dieu est lié lui-même par des lois. Par des lois qu'il a établies, des lois qui sont censées nous régir tout ce qui nous concerne. Vous voyez? Et toute la loi de Dieu, nous la retrouvons dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, nous retrouvons la loi de Dieu. Et dans Psaume, je vais prendre le contexte avant de commencer. Psaume chapitre 19. Psaume au chapitre 19, le verset 8, nous dit quelque chose de très important. Ce psaume nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et il rend sage l'ignorant. Donc on nous parle ici de la loi de l'Éternel. Dieu a des lois. Il y a des lois certes qui sont, je dirais, un peu comme prohibées, notamment le sacrifice des animaux dans le temple, à cause du sacrifice le plus grand et le plus parfait, celui qui est le sacrifice de Christ. Mais mis à part cela, nous avons des lois qui sont immuables. Et quand le Seigneur a donné la loi à Moïse, la Torah contenait 613 commandements ou encore préceptes. Et dans les 613, vous avez ce qu'on appelle les 10 commandements que Jésus a réduit en 2 commandements. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de loi. Vous voulez réussir dans la vie, suivez les lois de Dieu. Suivez ce que la Bible dit et non le contraire. Votre intelligence ne vaut rien devant Dieu. Vos connaissances, vos aptitudes ne vaut rien. De toute façon, tout passera, sauf la parole. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, avec vos lois, vous allez passer. Mais la parole de Dieu reste immuable. Juste en termes de comparaison, nous voyons cette nation, la France, avec le président qui est en place, que nous respectons bien sûr. Et il est venu avec un lot de lois, notamment des lois anti-bibliques, des lois qui vont favoriser le mariage gay, l'homosexualité, alors qu'il ne faut pas en parler en France, ni encore dans des pays développés. Mais ce sont des lois qui amènent le jugement de Dieu. Et bien ce n'est pas étonnant que son gouvernement ne marche pas et que ça ait de mal en pis. Parce que Dieu est souverain et il est Dieu.
Il ne peut être coopté par personne. Et celui le dirigeant de tout le monde. Amen. Donc, la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et si nous voulons que Dieu soit notre Dieu, si nous voulons, nous, en tant qu'aussi enfants de Dieu, rentrer dans le succès, parce que Dieu ne veut pas l'échec. Quand il y a échec, c'est qu'on n'a pas bâti sur Dieu, on ne s'est pas référé à Dieu. C'est que quelque part, notre intelligence avait pris la place, nos raisonnements ont fait autre chose que Dieu. Dieu est lié à sa parole. Amen. Amen. La Bible dit dans Hébreux 1, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors, le succès existe. Le succès vient de Dieu. Le succès ne vient pas du diable. Il y a deux sortes de succès. Il y a le succès selon Dieu et il y a le succès selon le monde. Le succès selon Dieu vient de Dieu et c'est pour la gloire de Dieu. Alors que le succès du monde vient du diable pour la gloire du diable. Vous comprenez? Le diable propose aussi le succès par les pactes. Pour avoir le pouvoir, pour avoir la notoriété, pour avoir beaucoup d'argent. Il y a des pactes qu'il faut signer et vous vendez votre âme. Comme les grandes stars, les musiques, la politique, la plupart des personnes qui ont une grande renommée, dont leur âme a été vendue au diable. Michael Jackson, Rihanna, tout ce que vous connaissez, qui vont droit en enfer. Mais avec Dieu, il y a aussi une alliance. Mais attention, c'est une alliance de vie. Une alliance par la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne se donne qu'en de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc Dieu donne le succès dans tout ce que nous entreprenons. Et Dieu donne le succès et Dieu donne la réussite. Donc la réussite éternelle ne se trouve pas entre les mains des hommes, encore moins entre les mains du diable. Qui sont ceux qui veulent réussir dans la vie? Moi. Alors ma réussite, tu peux dire avec moi, ma réussite dépend de Dieu. Ma réussite dépend de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il faut la connaître. Ensuite, la mettre en pratique. Donc il ne suffit pas de connaître, de dire voilà je connais, je brandis la connaissance. Dieu n'en a rien à faire. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Jésus dit heureux tous ceux qui connaissent ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Très bien. Alors, je parlais en termes de vision, je vais essayer de revenir un peu sur certains points. Et la première chose, je dirais la première loi, dans le succès spirituel, il y en a beaucoup, j'ai sélectionné quelques points seulement. Vous avez le fait de chercher Dieu et de travailler de tout son cœur. Pour réussir, première loi, il faut chercher Dieu et travailler de tout son cœur. Alors, vous allez prendre avec moi 2 Chroniques chapitre 31, 2 Chroniques 31, le verset 20 à 21. 2 Chroniques au chapitre 31, le verset 20 au verset 21. 2 Chroniques 31, le verset 20 au verset 21. La parole de Dieu nous dit ceci. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien et ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Et il agit de tout son cœur et il réussissait dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu pour le servir dans la maison de Dieu et pour la loi et pour les commandements. 2 Chroniques chapitre 31, le verset 20 au verset 21. On nous parle ici de l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias qui était un roi selon le cœur de Dieu. Ézéchias qui a fait beaucoup de réformes dans l'histoire juive. Alors que il y avait des autels qui étaient rentrés, des autels dédiés à d'autres divinités. Il a fait beaucoup de réformes. Il a rétabli même la Pâque et il a fait en sorte que le culte de l'Éternel soit rétabli selon les normes, selon la loi de l'Éternel. Et il a fait ces choses d'après la parole. Donc, comment est-ce que Ézéchias a réussi en son temps en tant que roi, un roi selon le cœur de Dieu? Parce que premièrement, il a cherché Dieu. Dieu se cherche. Il faut chercher Dieu.
Dieu que nous prions est plus que l'or, il est plus que l'argent, il est plus que le diamant. Alors, avez-vous déjà vu comment on cherche le diamant? On creuse et on creuse. Le Seigneur, c'est la même chose, il faut le chercher. Il dit dans Proverbe 8, au verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on cherche Dieu, on finit par le trouver. Et comment chercher Dieu? On cherche Dieu dans la prière. On cherche Dieu dans le jeûne. On cherche Dieu en étant obéissant à sa parole. Donc, il faut chercher Dieu. Si vous voulez réussir dans votre vie, cherchez Dieu de tout votre cœur. Et deuxièmement, dans la première loi, apprenez à travailler de tout votre cœur. Travailler. Connaître ce à quoi Dieu vous appelle. Et maximiser votre travail. Vous n'aurez pas de réussite si vous êtes paresseux, si vous êtes fainéant. Et un des mal qui ronge l'Église aujourd'hui, surtout l'Église francophone, c'est que beaucoup de paresseux, beaucoup de fainéants, beaucoup de gens qui aiment trop les prophéties, qui sont comme sur un piédestal, comme sur un nuage, alors que nous sommes encore sur terre, il faut travailler. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 13, que tout travail procure de l'abondance. Proverbes, chapitre 13. Proverbe 13 nous dit que tout travail procure de l'abondance. Donc il faut travailler. Il faut travailler plutôt. Proverbe 14, excusez-moi, le verset 23. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Pourquoi on ne réussit pas? Parce que nous avons trop de paroles en l'air, trop de promesses. On remet toujours au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je veux faire ceci, je veux ceci. Alors qu'il faut travailler et c'est maintenant. Jésus disait dans Jean chapitre 9, le verset 4, il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est le jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit, c'est quand on est fatigué. La nuit, c'est quand on arrive à un temps de vieillesse, par exemple. La nuit, c'est lorsque on n'a plus la capacité de pouvoir se lever travailler. La nuit, c'est lorsqu'il n'y a plus la visitation de Dieu. C'est pendant que Dieu te visite qu'il faut travailler. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première loi. Être concret. Définir les domaines du travail et travailler. Éviter la paresse. Éviter l'oisiveté. Parce que quand on est dans la loisiveté, on se perd. La Bible a toujours été contre cela. Dieu, depuis la Genèse, alors que l'homme n'avait pas encore péché, pour qu'il mange à la sueur de son front, il met l'homme dans le jardin d'Éden dans le but de le cultiver et de le garder. Il lui donne un travail. Donc si tu n'as pas de travail, c'est que tu es malheureux. Il faut travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éviter l'oisiveté, la paresse. Ne pas vivre dans un monde imaginaire. On n'est pas dans un monde parallèle. Ne pas vivre comme dans les jeux vidéo là. Tu es dans comment on appelle ça? Un monde virtuel. Tu te vois, tu es en train, tu es un commando, un Rambo, tu tues tout le monde. Mais en réalité, quand tu vois une arme, tu vois sous le lit. Vous voyez? Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils pensent que tout va tomber du ciel comme ça. Non, il faut travailler. Dieu veut que tu travailles. Dieu peut tout nous donner, mais il veut que nous travaillions pour que nous soyons ouvriers avec lui. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Amen. Amen. Deuxième loi. Deuxième. Premièrement, j'ai dit chercher Dieu et travailler de tout son cœur. Donc, mettez ça comme première loi. Deuxième loi, j'avais dit que les problèmes sont la matière première pour la grandeur. Les problèmes, matière première pour la grandeur. C'est quand on parle de succès, on voit la grandeur, on voit l'élévation. Alors, avec Dieu, vous ne pouvez pas être élevé si vous n'êtes pas encore enterré. Amen. Votre hauteur,
sera déterminé par votre profondeur. Jésus a dit, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Jean chapitre 12, versets 23 à 24. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Donc, il faut mourir. Il faut qu'il y ait des problèmes. Dieu va permettre des problèmes. Dieu, il est le meilleur architecte. La Bible dit, il est maître des temps et des circonstances. Des fois, tu es là, tu peux peut-être pleurer. Pourquoi moi dans tes problèmes? Et quand tu es dans des problèmes, tu as l'impression que personne d'autre n'a des problèmes et que ton problème, c'est le plus gros problème du monde. Mais je veux dire à quelqu'un ici, personne n'a souffert comme Job. Alors calme-toi. Alléluia. Donc ton problème est moindre que le problème de Job. Alors arrête de râler. Dieu te met dans ses problèmes, il permet ses problèmes, il peut permettre l'adversité pour que tu deviennes fort. Et dans les problèmes, dis-toi qu'il y a des solutions. Parce que le mot solution existe parce qu'il y a des problèmes. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Amen. Il y a des personnes que Dieu va permettre que ces personnes-là souffrent, passent par des galères, tu pries, tu as l'impression que rien n'avance, rien ne change. Dieu veut que tu persévères. Parce que par tes problèmes, tu auras la solution pour apporter à d'autres personnes demain, une fois que tu auras la solution. Amen. Donc ton problème a une solution. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Mais ces problèmes sont la matière première. Donc Dieu est en train de t'équiper. Dieu permet les obstacles. Dieu permet les difficultés. Dieu permet des montagnes, voire même hautes. David était face à la montagne, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Et il dit, non, le secours me vient de l'Éternel. Donc la solution vient de Dieu. Et pour que la solution arrive, il faut passer par des problèmes. Et Paul a connu beaucoup de problèmes dans son ministère. Il pouvait même penser que Dieu n'était pas avec lui. Souvent, quand on est dans les problèmes, on pense que Dieu n'est pas avec nous. C'est faux. Dieu est peut-être près de nous lorsque nous avons des problèmes que lorsque nous n'en avons pas. Les amis de Job l'ont maltraité parce qu'ils pensaient que Dieu l'avait abandonné, alors que Dieu était en train de l'enseigner quelque chose. Donc Dieu va permettre des problèmes. Et face aux problèmes, il ne faut pas fuir. Notez-les. Pour réussir, il faut savoir affronter les problèmes. Ne soyez pas de ceux qui se retirent ou se perdent. Affrontez les problèmes. Voyez? N'abandonnez pas. Ne fuyez pas. Affrontez. Et Dieu va vous aider à trouver la solution. Amen. 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 Regardez la vie de Joseph. Regardez tout ce qu'il a eu comme problème. Regardez Paul. Regardez les apôtres. Les persécutions. Paul même ira jusqu'à dire que je me plais dans mes faiblesses. Dans 2 Corinthiens 10. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il y a certains problèmes, quand vous vous retrouvez dedans, vous avez l'impression que c'est fini. Tu es mort. Tout s'arrête. Dieu aime ça. Parce que là où ça se limite, l'homme, c'est là que Dieu maintenant peut intervenir. Alléluia. Dis avec moi, mes problèmes. Mes problèmes sont la matière première de la grandeur. Ton succès dépend de tes problèmes. Donc quelqu'un qui n'a pas de problèmes n'aura jamais un grand succès. Quelqu'un qui n'a pas de moments difficiles dans la vie ne pourra jamais avoir un avenir brillant. T'as un problème. Regardez les gens qui sont par exemple les riches de ce monde, ils vous diront par quel chemin ils sont passés. Alléluia. Amen. Les problèmes. Ne fuis pas. Si quelqu'un veut avoir la foi, si quelqu'un dit, Seigneur, j'ai le don de foi, cette personne doit savoir aussi qu'il a aussi les dons des problèmes. Quand les apôtres ont dit, augmente-nous la foi, Jésus n'a pas imposé la main en disant, recevez la foi. Il a dit non, passons de l'autre côté. Il va avoir la tempête, il va avoir le vent, tu vas crier un peu, nous périssons, et là il va se lever et dire, bon, allez, mère, calme-toi, vent, silence. Alléluia. Or, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas les problèmes.
C'est pour cela que aussi les pasteurs souffrent. Moi, le problème, allô pasteur, ça ne va pas. J'ai des attaques, j'ai des ceci. Il dit, mais toujours toi on t'attaque. Quel jour toi tu vas commencer à attaquer les gens? Amen. Amen. Les problèmes peuvent être spirituels. Les problèmes, tu peux avoir des agressions spirituelles, tu peux avoir des problèmes dans la vie, problèmes de travail, problèmes de ceci. Comprends que Dieu est en train de te forger. Il prépare, il bâtit quelque chose en toi. Alors, au lieu de répliquer, au lieu de rouspéter pendant que tu es dans les problèmes, cherche à découvrir qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Dans les problèmes, un enfant de Dieu doit se poser la question, quel enseignement dois-je tirer de ces problèmes? Et c'est bien ainsi que tu peux rentrer dans une dimension supérieure. Alléluia. Troisième loi, il faut croire en Dieu. Croire en Dieu, croire aux autres et croire en toi-même. Croire en Dieu, croire aux autres et croire en toi-même. Et là, j'avais parlé aussi du principe de l'autorité spirituelle et de la paternité spirituelle. C'est très important. Croire en Dieu, croire aux autres et croire en toi-même. Vous ne pouvez réussir que si vous croyez que Dieu est capable de tout. Amen. Le problème que l'homme a, c'est le problème de croire en Dieu. Je crois en un Dieu qui est infiniment grand. Et puisque je ne peux pas définir le mot infini dans ma conception, je suis limité. Voilà comment je limite aussi Dieu. Mais si vous n'avez plus de limite sur la personne de Dieu et sur le pouvoir divin que Dieu détient, alors là, toutes les voies du succès vous sont largement ouvertes. Donc il faut d'abord croire que Dieu est capable de tout. Luc chapitre 1, le verset 37 nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Luc 1, 37. Dans le mot rien, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Marc chapitre 9, le verset 23, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc puisque rien n'est impossible à Dieu, et que moi je crois en Dieu, donc tout est possible à moi. Donc en gros, rien n'était aussi impossible. C'est quoi j'aime bien ça, cela. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Amen. Croire que Dieu est capable. Il fait enfanter les stériles. Il est capable même de ressusciter les morts. Amen. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? La bonne nouvelle, c'est que pour toi, c'est que tu peux dormir pauvre aujourd'hui, demain tu te réveilles riche. Amen. Je reçois. Amen. Alléluia. Il y avait une famine en Israël. Et Élisée a donné une prophétie que demain, Dieu va vous visiter, vous aurez la nourriture. Et il y a un monsieur qui s'est levé et dit non, même quand j'ouvrirai les fenêtres du ciel, pareille chose n'arrivera pas. Élisée a dit oui, tu sais, tu le verras, mais toi tu ne mangeras pas. Effectivement, il y a eu la nourriture à gogo. Dieu a utilisé des lépreux. Des lépreux, quand ils sont arrivés dans une ville, il y a eu la... Dieu a permis que l'ennemi d'Israël entendent le bruit de chars. Ils ont tout laissé, ils ont quitté leur camp, ils ont fui. Alors que c'était Dieu qui avait fait ça, une embuscade. Dieu a créé une situation, ils ont fui, ils ont tout laissé, l'or, l'argent, les blés, la nourriture. Et c'est les lépreux qui ont dit que cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Or, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Donc, en un jour, ils ont quitté les stades de famine à un stade d'abondance. Crois! Crois que Dieu est capable de tout. Crois que tu n'es pas appelé à rester dans ton stade. Crois en Dieu. Alléluia.
Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Éphésiens chapitre 3, verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons, nous demandons. Il ne faut pas se minimiser. Deuxièmement, toujours dans le même principe, il faut croire que Dieu a déposé quelque chose en toi. Parce que tu ne peux pas réussir si toi-même tu te minimises. Si toi-même tu te négliges. Or, beaucoup parmi les enfants de Dieu se minimisent. Se négligent. Ils pensent que c'est que les autres qui doivent réussir. Non. La réussite n'est pas le cousin de ton cousin. La réussite est aussi ton frère. Je dirais, c'est aussi ta soeur. Amen. C'est qu'elle n'a pas compris. Amen. Je veux dire par là que toi aussi tu es appelé à réussir. Réussir dans le domaine. Réussir dans l'œuvre de Dieu. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu pour échouer. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour réussir. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de parler de la pensée positive. Hein. Attention. La pensée positive, tout ça. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de ce que la Bible dit. Si tu ne crois pas, vous savez, quand Moïse a envoyé des espions à Jéricho, et plutôt à Canaan, ils ont dit quoi? Nous étions à leurs yeux, à nos yeux, comme des sauterelles. Comment toi tu peux te regarder dans les yeux des autres, pensant qu'eux ils te voient comme une sauterelle? C'est que toi-même tu t'es vu comme une sauterelle. Change déjà l'image de toi-même. Tu négliges l'œuvre de Dieu parce que tu te prends encore pour rien. Moi, je sais que je suis ministre de Dieu. Amen. Amen. Je suis sérieux. Ce n'est pas moi d'aller voir les présidents, c'est à eux de venir, de s'agenouiller. Je dois prier, d'imposer les mains. Quelqu'un ne me croit pas. Amen. Donc, je dois commencer par être respectueux, respectable. Amen. Amen. Je dois valoriser mon Dieu. Valoriser ce que j'ai. Amen. Si je le minimise, tout le monde va le minimiser. Mais je valorise mon Dieu. Amen. Quelqu'un m'a compris? Donc pour réussir, crois en toi-même. Crois que Dieu a mis des potentiels qui vont produire quelque chose de meilleur. Et arrête de te minimiser. Alléluia. Zacharie chapitre 4 verset 10 nous dit quoi? Il ne faut pas mépriser les jours de faible commencement. Donc ne te regarde pas aujourd'hui. Regarde à ce que Dieu est capable de faire avec toi, en toi, demain. Et troisièmement, troisième petit point, il faut aussi croire aux autres. Parce que notre succès, notre réussite dépend des autres. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il soit seul. D'ailleurs, il le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ta réussite, Dieu peut la mettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Amen. 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 Et aussi bien dans la vie, dans le ministère. C'est pour ça qu'il faut être sensible. Moi, quand Dieu me montre que ma réussite peut passer par toi, je veux m'accrocher à toi, bien comme il faut. Quand vous voyez, je vante mon père spirituel ici, vous voyez quoi? Je sais. Je dépends. Alléluia. Le principe de dépendance. Dieu n'a pas créé une personne pour que vous soyez des électrons libres. Je fais ce que je veux. Alors tu ne réussiras jamais. Si l'église aujourd'hui est malade, c'est parce que les gens font ce qu'ils veulent. Des électrons libres. Il n'y a pas d'électrons libres. Il y a le principe d'autorité, le principe de soumission mutuelle. Amen. Amen. Vous allez lire Hébreux chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. La Bible dit que Abraham, lorsqu'il a vu que c'était Melchisedec, il lui a apporté la dîme de tout. Et Melchisedec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni. Et la Bible dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc ta bénédiction dépend d'un supérieur. Amen. Les principes de Dieu. Pourquoi en Israël, les pères bénissaient leurs enfants? Regardez, Abraham a béni Isaac. Isaac a béni aussi Jacob. Ça devait être Ésaü. Mais il a volé la bénédiction. Donc si tu rêves, quelqu'un d'autre va voler ta bénédiction. Regarde ton voisin, tu dis, tu rêves ou quoi là? Tu es ici, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Votre droit d'aînesse risque d'être enlevé. Alléluia. Ne rêvez pas. Quand je vois des fois les chrétiens, pourquoi je dis, regardez-moi ces rêveurs. Ils sont là, mais ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Jacob était là, vigilant. Amen. Il faut savoir où se trouve la bénédiction, la prendre. Il faut être violent. Amen. Amen.
Abraham a su c'était Melchisédek. Il lui apporte quelque chose. Il le bénit. Acceptez une personne qui va vous bénir par une parole, qu'une personne va vous donner quelque chose. Amen. Je peux te donner quelque chose, mais je te maudis. Mais si je déclare une bonne parole dans ta vie, Amen. Amen. toutes tes portes sont ouvertes. Amen. La raison pour laquelle aussi vous devez aussi respecter les parents biologiques, parce que la Bible dit que votre bonheur en dépend. Éphésiens chapitre 6. Il ne faut pas être rebelle aux parents. Quelqu'un qui t'a mis au monde, qui a souffert pour toi, qui déclare de mauvaises paroles, ce n'est pas le pasteur qui va l'enlever. Ah non, si le pasteur n'a pas souffert 9 mois, c'est important. C'est ta maman, c'est ton père. Pendant que tu pleurais, la nuit, il était là, comment dirais-je, veillé forcé. Moi, je me rappelle une fois, je faisais des prières, mais même quand j'avais pas envie. Ça dans la nuit, quoi. Oh là-bas, mais toi aussi dors. Alléluia. Alléluia. Les mères, vous en savez quelque chose, non? Les mamans. Moi, j'écoute. Amen. Donc, ta réussite dépend des autres. Et Dieu est un Dieu de principe. Le coup ne va jamais dépasser la tête. Dis à ton voisin, le coup ne dépassera jamais la tête. Jamais. Quelqu'un dit, tu peux prier, jeûner. Il va y avoir un matin, il va y avoir un soir. La nuit, même si tu pries, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux baquer la nuit. La nuit finira par tomber. Et tu seras déçu. Parce que c'est des lois qui sont établies. Alléluia. Amen. Donc, c'est des choses à savoir. Jean-Baptiste n'avait pas besoin, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé par Jean-Baptiste. Mais il a accepté de se soumettre à cette autorité. Et c'est comme ça que son ciel a été ouvert. Amen. Tu veux que ton ciel soit ouvert? L'autorité spirituelle. Aujourd'hui, surtout en France, nous sommes dans un pays rebelle. Un pays pour un rien. C'est la révolte, la marche, les grèves. Vous en connaissez, on aurait des grèves de train. Parce que les gens ne sont pas d'accord. La grève, je peux vous dire, moi. Ils ne sont pas d'accord. Les gens ne travaillent pas. Or, Ils ne vont pas à l'école. Ils dorment pas. c'est un esprit. Voilà ce que ça veut dire. La révolution, c'est un esprit. La révolution vient de la révolte. Et la révolte, c'est la rébellion. Vous comprenez? La révolution, c'est quoi? On veut apporter un changement par le peuple. C'est ça la révolte, c'est ça la révolution. Et regardez dans tout le pays les révolutions, où il y a eu la révolution, ça donnait quoi? Lisez l'histoire des révolutions, vous allez comprendre. Le changement ne peut venir que d'en haut. En France, pour qu'il y ait un changement, il faut que notre président demande pardon à Dieu pour la France. C'est comme ça que Dieu va bénir la France. Mon frère, tu filmes, ça peut me causer des problèmes, ça. Mais donc, nous qui grèvons parfois, c'est pas bon. Non. Mais quand on réclame, Gardez vos questions tout à l'heure. J'ai fini. Je termine les principes. Évitez la révolte. C'est un esprit. Vous voyez en Amérique, les gens se révoltaient comme ça. Ça arrive. Mais c'est rare. Ok. Laissez-moi terminer. Et puis vous allez me poser vos questions. Amen. Et c'est comme ça que les gens aussi se révoltent contre Dieu. Et dans l'esprit de révolution, vous savez ce qu'on appelle la démocratie. Le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Démoniaque. La démocratie vient de la civilisation grecque, helléniste. C'est eux qui ont mis cela en place. Avec Dieu, c'est la théocratie. C'est Dieu qui commande. Et face à Dieu, on ne se révolte pas. Pourquoi Israël est tombé? Parce qu'Israël a rejeté Dieu comme son roi. Quand Israël a demandé qu'on établisse un roi, et il disait dans 1 Samuel chapitre 8, Samuel a pleuré. Et Dieu dit à Samuel, ne pleure pas, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qu'ils ont rejeté. Établis sur un roi. Et aujourd'hui, la situation d'Israël, c'est quoi? Il y a eu Samuel, il s'est rebellé contre Dieu. Il y a eu David, il a péché. Salomon, il a péché. Le royaume était divisé. Jusqu'aujourd'hui, c'est l'anarchie. Et Dieu est celui qui doit nous diriger.
Alléluia. Moi, je fais ce que je veux. Non, 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 non. Personne ne fait ce qu'il veut. On doit faire ce que Dieu veut. Et Dieu est un Dieu de principe, Dieu est un Dieu d'autorité. Alléluia. Alléluia. Et je peux vous assurer, si quelqu'un ici, par exemple, il veut faire ce qu'il veut, tu rencontreras Dieu. Il va te cogner bien comme il faut. Parce qu'on ne joue pas avec lui. Je vous avertis de passage. Hein. J'avertis tout le monde de passage. On ne blague pas avec Dieu. Quand vous voyez un leader devant vous, vous dire que lui-même est soumis à une autorité, apprenez un peu. Non. Je ne fais pas ce que je veux. J'ai des comptes à rendre à l'église. J'ai des comptes à rendre à mes supérieurs. Ça fait que ça va te discipliner. Quelqu'un qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, il fait ce qu'il veut, c'est anarchie. Il n'y a pas d'anarchie avec Dieu. Dans un couple, on rend compte. La femme est soumise à son mari. Ça ne se discute pas. Alors, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ce n'est pas une parole facile à dire, amen. Je vous comprends. La soumission à Dieu, à l'ordre établi par Dieu, à l'autorité de Dieu. Et si vous voulez être béni dans le ministère, dans la vie, apprenez à être soumis. Pour ceux qui sont témoins de cette œuvre, nous n'avons même pas encore 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, vous avez l'œuvre qui est ici. Vous avez une œuvre qui va certainement démarrer en Belgique. Partons ce week-end. Vendredi, samedi, dimanche, on est ici. Vous avez l'œuvre du Canada. Vous avez en Côte d'Ivoire 4 églises, s'il vous plaît. 4. Là, ils viennent d'implanter une nouvelle église. Et là, c'est l'île Maurice. Nous apprêtons à partir. Il y a une équipe qui part plus tôt. Frère, en même pas 2 ans, vous pensez que ça tombe du ciel comme ça? Non, c'est parce que le leader est aussi soumis. Quand on lui dit, fais ça, il fait. C'est ça la soumission. La soumission, c'est on doit te dire ce que tu dois faire et tu ne discutes pas. Oui, chef, tu le fais. Amen. Et ça, avec les francophones, c'est difficile. Même si on ne le dit pas, dans le cœur. Si tu le fais dans le cœur, tu te bloques toi-même et tu te fais toi-même du mal. Regarde comment il a dit, sois soumis. Sois soumis. Tu réussiras. Un autre point. Donc il faut dépendre des autres. C'est important. 4e loi, il faut s'éloigner de tout péché. Éviter le péché de toutes ses formes. J'écoute. Nombre chapitre 32, verset 23, il dit quoi? Si tu pêches, sache que ton péché te rattrapera. Et je tiens à préciser une chose. Il y a des péchés qui sont visibles. Nombre chapitre 32, verset 23. Il y a des péchés qui sont visibles, il y a des péchés qui sont cachés. Je vous en prie, ne blaguons pas avec cela. Veillons sur soi-même. Regardons notre vie, notre cœur. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Si vous avez des faiblesses en vous, traitez vos faiblesses. Chacun doit se connaître. Vous savez, quand Dieu expose quelqu'un, souvent quand Dieu expose quelqu'un, c'est parce qu'il a déjà pris le temps de l'avertir dans le secret, la personne n'a pas écouté, alors il te dit, bon maintenant, je vais te mettre au grand jour. Et quand il te met au grand jour, ça fait mal. Hein? Quand David a péché, il fallait qu'il se répande. Il ne l'a pas fait. Il a préféré tuer Uri. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dépêché Nathan. Il lui donne une énigme, hein, une parabole. Et dit, cet homme-là doit mourir. Et Nathan lui dit, ben, c'est toi, cet homme-là. Le jugement est venu de ta bouche. C'est toi. Amen. On ne joue pas. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas mon ami. Moi, je ne suis pas ici pour jouer. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu par complaisance ou encore pour... Non. La Bible dit que le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Dieu frappe. Le même Dieu qui a frappé Uza, qui a frappé Ananias et Saphira, c'est le Dieu d'amour. Hein? Il n'a pas changé. Il est amour, mais il est aussi juste. Amen. Traite le problème du péché en profondeur. Enlève l'hypocrisie, enlève la jalousie, les mauvaises choses qui peuvent être en toi. Combat cela. Si tu sens que tu es limité, demande de l'aide extérieure.
Parce que ton péché d'aujourd'hui va te rattraper demain. Je vais vous donner le jeudi l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola et Pepsi-Cola. Pepsi avait volé le nom Cola chez Coca-Cola. Coca devait lui faire le procès, mais il ne va pas lui faire le procès tout de suite. Il a laissé. Parce qu'il sait que s'il fait le procès tout de suite, il ne va pas gagner grand-chose. Il a attendu quand Pepsi s'est enrichi, allez, le procès, pas. Coca-Cola, Pepsi-Cola, il beaucoup de massue. Comme ça que le diable fait. Le petit péché, tu négliges, il te laisse, tu montes. Arrivé à un certain sommet, quand il va frapper, tu vas tellement avoir mal que tu risques même de tout abandonner. Quand, mon ami, quand tu tombes à 1 mètre, c'est comme si tu es tombé à 20 mètres. Hein? 20 mètres, c'est un suicide. Tu vas mourir. Et c'est ça. Donc, si tu joues avec le péché, l'ennemi viendra et il frappera et un jour, il n'y aura plus rien. Donc, il faut traiter le problème du péché en profondeur. Le péché détruit. Le péché peut toucher tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération. Il faut veiller. Les parents peuvent manger des raisins et les dents, les enfants peuvent être agacés. Souvent, nous payons la peau cassée. On peut aussi faire payer la peau cassée aux générations futures. Donc, c'est très important. 6e loi disait, il faut éviter l'amour propre. Essayer de crucifier un peu le moi. Ce qui tue aussi, ce qui empêche le succès, là, c'est le moi. Moi! Regarde ton voisin, dis-lui, ton moi là doit mourir. Tu ne le dis pas comme ça, mais je suis sérieux. Ton moi doit... Moi. On ne parle pas comme ça. Moi. Le moi doit... Galates chapitre 2, verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, il faut que le moi, le vrai Douglas, il va mourir. Galates chapitre 2, verset 20. Vous pouvez lire aussi Matthieu chapitre 16, par exemple. Matthieu 16, le verset 24, où Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa vie. Renonce à ta vie. Vous savez, quand j'ai parlé vous vous rappelez quand j'ai parlé des blessures de l'âme, je donnais un exemple. Il disait, vous savez, il y a des personnes, quand même Dieu veut les guérir, ils se plaisent tellement dans leurs blessures. Hein? Moi, le problème, je suis blessé, il faut me laisser. C'est le moi là doit mourir. Regarde ton voisin, il meurt. Dieu travaille avec des morts. Est-ce que vous savez que Dieu travaille avec des morts? Je ne parle pas des morts spirituelles, des morts de la chair. Ta chair meurt, pas spirituellement. Mais si tu es mort spirituellement, la puissance de la résurrection doit te ressusciter. Je ne parle pas de la mort spirituelle. Je n'ai pas dit non, il veut qu'on meure ici, là, spirituellement. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis ta chair doit mourir. Ta chair doit être crucifiée. Les passions de ta chair doivent être crucifiées. Romains chapitre 6, verset 6. Romains 6, verset 6 à 7. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre de tout péché. Donc la mort dont je parle, c'est la mort de la chair. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la mort de l'esprit. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Donc il faut mourir. Il faut mourir. Accepte de mourir. Et dans la partie de la mort, je parlais de 3 points. Je parlais de l'honnêteté. Avoir une honnêteté sur le plan financier, avoir une vie d'intégrité et savoir donner des comptes rendus. Ce qui empêche la réussite dans la vie de beaucoup de personnes, le moi nous amène à nous focaliser sur nous. Les gens, même quand ils ont de l'argent, ils ne peuvent pas s'aimer dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne pensent qu'à eux et à leur vente, à leurs enfants. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu avait exigé le principe de la dîme. Pour qu'un dixième revienne à Dieu. Parce que l'homme est tellement pingre qu'il veut tout avoir pour lui. Tu as 100% et donne-lui 10%, mais même ça, tu as du mal. Tu es voleur escroc. Regarde ton voisin, tu dis voleur escroc. Quelqu'un m'a dit ici, non, nous ici, je ne veux pas s'aimer parce que là-bas, il ne parle pas de la dîme. On ne parle pas de la dîme parce qu'on donne plus que la dîme. On ne te dit pas de ne pas donner. Il faut donner.
Et le Bible, là, c'était le type, c'était le minimum. Donc si tu ne donnes même pas le minimum, là, c'est que tu as un problème avec lui. Parce que qui te donne la force d'aller travailler? C'est Dieu. Il suffit qu'il t'arrête la force, tu vas aller travailler. Si tu ne travailles pas, tu auras un salaire. David dit quoi? Nous te donnons ce que nous recevons de ta mère. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le moi fait qu'on a du mal à donner. Et on se dit aimer Dieu. Non. Dans l'amour, on donne. Amen. Tu peux donner sans amour, mais tu ne peux pas aimer sans donner. C'est pas pareil. Il y en a qui ont dit, Paul dit quoi? Quand j'aurai tous les biens, quand je donnerai tous mes biens aux gens, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc quand on aime, on donne forcément. Donc le fait de donner, c'est aussi une preuve d'amour. Mais tu peux aussi donner sans aimer. Et si tu donnes sans aimer, ne donne pas. Amen. Amen. En tout cas, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Si tu n'as pas envie de donner, ne donne pas. Sinon, ça ne compte pas devant Dieu. Amen. Amen. La bonne gestion financière. Est-ce que vous savez que beaucoup de problèmes souvent que nous rencontrons avec les chrétiens, pourquoi les chrétiens ne réussissent pas? Parce qu'ils sont désordonnés dans le domaine financier. Qu'en faire, brièvement? Lorsque Dieu nous bénit financièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? La première personne qui doit être honorée, c'est Dieu. Amen. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 9. Honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus. Alors tes greniers se rempliront de mou, tout ça, tout ce que vous voulez. Donc tu dois apprendre à donner d'abord à Dieu. Chercher d'abord le royaume des cieux. Deuxièmement, il faut prendre soin de sa vie et de sa famille. Si on te dit, prends même l'argent là, qui est pour la provision de la maison, viens le semer dans l'heure alors que les enfants vont manquer à manger, ne le fais pas. Parce que Dieu dit aussi dans sa parole que si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il y a des gens qui sacrifient leur famille restreinte au profit de leur famille élargie. Non. Après Dieu, il y a sa famille et ensuite vous avez l'épargne. Parce que c'est un principe biblique. Il faut aussi apprendre à épargner. Chrétien. Un chrétien ne vit pas comme ça. Comme un insensé. Je vois des gens quand ils ont les moyens, mais c'est fini. Surtout quand il y a des soldes. Merci Seigneur pour les sœurs et pour le temps des soldes. Et ils ont compris cela maintenant. Ils ont dit non, il n'y aura plus de soldes 2 fois par an. Ils vont maintenant élargir les soldes. Tout ça, c'est pour vous inciter à acheter. Même quand on n'a pas envie. Ou bien. On ne dit pas amen parce qu'on est concerné. Que Dieu vous délivre. Tu peux voir un habit comme ça, tu dis Rambakasa, je t'achète pas. Moi, je veux soutenir l'évangélisation. Amen. 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 Il y a des gens, même quand il n'a pas fait, il ne peut pas se passer de McDo. Mais c'est l'argent qui part. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Amen, amen ou pas amen? Amen. Sachez aussi épargner. Au lieu d'aller tout le temps McDo, tu peux aussi amener une gamine au travail, ça peut réduire un peu le budget, puis à la fin du mois, tu te retrouves. Mange un peu, garde un peu. Regarde ton voisin, mange un peu, garde un peu. Et puis tu ne comprends pas, j'arrive pas à épargner, j'arrive pas à faire des projets, et puis tu mets tout ça sur le dos de Dieu. Non, c'est toi qui n'as pas été intelligent. À partir d'aujourd'hui, deviens intelligent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisez Proverbe chapitre 6. La Bible va vers la fourmi et devient sage. La fourmi, elle travaille en été, elle prépare pour l'hiver. Il y a des moments d'abondance, il y a aussi des moments de disette. Quand il y a un peu, après avoir servi Dieu, tu sers le Seigneur avec tes finances, tu gères ta famille, épargne. Et par la suite maintenant, ce qui peut te rester, tu peux aider aussi d'autres personnes. Amen. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Un autre sous-point, l'intégrité. Soyez intègre. Intègre veut dire honnête. Soyez juste. Dieu n'aime pas l'injustice. Le trône de Dieu est bâti sur la justice et l'équité. Il y en a qui ne respectent pas leurs paroles. Vous n'êtes pas intègre. Quelqu'un qui va tuer le moi, c'est quelqu'un qui va respecter sa parole. Combien surtout nous qui sommes, la plupart, qui sont issus de pays d'Afrique ou des Antilles, oh là là, un démon qui poursuit, c'est un démon de retard. On a beau en parler, mais il y en a je crois qu'il
Il faut faire des jeûnes de 21 jours pour chasser cet esprit. C'est grave. L'intégrité manque. L'honnêteté dans la gestion des choses. Tenir ses engagements. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, respecter ce vœu-là. Dieu sonde le cœur et les reins. Il voit tout et il sait tout. Seigneur, je m'engage, je vais jeûner. Tu ne jeûnes pas. Tu n'es pas intègre. Seigneur, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Avec toi, tu ne le fais pas. Tu n'es pas intègre. Et Dieu nous aide. Il faut que le moi meure. Il faut que ton moi meure. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans l'église, tout le monde est donateur? Tout le monde est censé être donateur? Tout le monde. Une autre loi. Vous allez lire par rapport à l'intégrité, Luc chapitre 16, verset 10. Une autre loi. Le service. Apprendre à rendre service aux autres. Pour réussir dans la vie, il faut être un serviteur. Et non quelqu'un qui cherche à être servi. Marc chapitre 10, verset 45. Le service. Marc 10, verset 45. Jésus dit, le Fils de Dieu est venu non pour être servi, mais pour servir. Il faut cultiver l'esprit de service. On sert Dieu en servant les autres. Parce que personne ici n'a vu Dieu. Il a quel visage Dieu? Il ressemble à ton père. Alléluia. On sert Dieu en servant les autres. Là, je vous prêche, je vous sers. Et je peux dire, je suis serviteur de Dieu. Donc, si vous n'avez pas l'esprit de service, vous ne pouvez pas avoir du succès. Jésus a eu du succès parce qu'il s'est humilié. La Bible dit, il a pris la forme d'un serviteur, rendu semblable aux hommes, et il s'est humilié. Donc, en tant que serviteur, vous devez avoir la marque de l'humilité. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Donc Dieu ne pourra pas vous élever si vous n'avez pas un cœur de serviteur. Il y a des gens qui ont un cœur de dominer, des gens qui aiment dominer, des tyrans. Ils sont là des vrais tyrans. S'ils avaient une occasion, ils vous écrasent bien comme il faut. Ça, ce n'est pas la loi du succès. Amen. Lorsque les disciples se posaient la question, qui est le plus grand entre nous? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a amené un enfant. Si vous êtes le plus grand, devenez comme ce petit enfant. Si vous vous convertissez, vous devenez comme le plus petit enfant, vous serez le plus grand. Ayez un cœur d'enfant. Notez-le bien. Pour réussir, il faut avoir un cœur d'enfant. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Moi, je connais. Moi, j'ai telle expérience. Dieu n'en a rien à faire de ton expérience. Tu peux l'enterrer même. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Moi, j'ai une certaine espérance dans l'œuvre de Dieu. Mais cela ne m'empêche pas d'apprendre chaque jour. Je ne m'appuie pas sur les acquis. Parce que chaque jour est différent. Tu rencontres des personnes différentes. Tu ne peux pas traiter les problèmes d'hier avec les problèmes d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Ce qui est passé, est passé. Le service. Luc chapitre 17, versets 7 à 10. Jésus dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Tu es un serviteur inutile, une servante inutile. C'est pour ça si tu te mets, l'orgueil monte là, comme Nebuchadnezzar, qui peut bâtir comme Nebuchadnezzar. Tu vas t'envoyer 7 ans en forêt. Tu vas te reposer un peu avec les tigres. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Donc le service exige l'humilité, la simplicité, la considération des autres. Amen. Amen. Cherche à être un serviteur. Et une caractéristique du serviteur, je peux donner même 2 caractéristiques du serviteur. Le serviteur est disponible. Un serviteur se dispose pour son Dieu. Il dispose son cœur, son temps, ses moyens pour son Dieu. Et on ne peut pas réussir si on n'a pas ce cœur. Il y en a qui veulent être des grands. Il y en a qui veulent avoir du succès, mais ils n'ont aucune notion d'esprit de service. Quand on leur demande un service, c'est comme si on mettait une corvée sur eux. Tu peux mettre le succès loin de toi.
Dieu a toujours utilisé des serviteurs et non des maîtres. Amen. La disponibilité. Deuxièmement, avoir l'esprit de sacrifice. Savoir mourir pour les autres. 2 Corinthiens chapitre 5, je crois, verset 14. 2 Corinthiens 5, 14. Paul dit, la mort agit en nous et la vie en vous. Il dit, l'amour de Christ nous presse de toute manière. Vous voyez? Un serviteur cherche le bonheur des autres. Quand on sert Dieu, on ne cherche pas son bonheur. On cherche que les autres soient bénis. Si vous saviez combien de temps je passe dans la présence de Dieu pour préparer mes enseignements dans la présence de Dieu pour vous servir. C'est un moment de sommeil. Des fois, tu arrives le matin, les yeux, ça pique. Alléluia. Comment tu dors à peine 2 heures, tu arrives là, quand il est déjà l'heure de partir du Rababassa, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Tu n'as pas le choix. Tu es esclave. Le mot serviteur signifie aussi esclave. Ça va les esclaves? Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici. Amen. Qui veut réussir? À pas être esclave de Dieu, esclave des autres aussi. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Troisième, 8e, c'est ça? 8, hein? La consécration et la concentration. La consécration et la concentration. 2 choses qui sont très importantes aussi dans le principe de réussite. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas consacré. Si vous ne vous donnez pas. Mais vous pouvez aussi vous donner, mais étant dans le désordre. Il y a des personnes qui veulent suivre 10 chemins en même temps. Même un proverbe dit, un chien a 4 pattes, mais il ne suit qu'un seul chemin. Mais toi, tu veux suivre 10 chemins en même temps. Tu touches là, tu touches là. Non! Pour réussir, il faut être ordonné. Il faut se focaliser sur un but. Il faut connaître le but que tu poursuis et tu travailles par rapport à ce but. Alléluia. Et on le voit même dans la vie. Il y en a, il commence telle formation, il arrête. Il va là, ah non, c'est plus bon. Maintenant, je fais telle formation. Tu n'as même pas fini, tu arrêtes. Et puis, en fait, tu te dis, mais je perds le temps. Mais oui, tu perds le temps. Commence, termine. Il y a des gens qui ont un esprit d'inachèvement. Il faut chasser ça. Ils ne terminent jamais ce qu'ils commencent. Si c'est votre cas, il faut venir, on va prier pour vous au nom de Jésus. Et après, vous devez vous discipliner. Moi, j'aime bien quand je démarre quelque chose, je termine. Ça va? Est-ce que ça va? Amen. Tu veux toucher tel projet, ça ne marche pas. Non, concentre-toi. Prie d'abord Dieu, tu te concentres. Philippiens chapitre 3, versets 14 à 15. Paul dit, je cours non pas comme à l'aventure, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Voilà aussi ce qui nous tue, c'est qu'on regarde toujours le passé. Le passé va t'empêcher de te concentrer à l'avenir. C'est comme si vous conduisez une voiture, vos yeux regardent le rétroviseur, mais tu vas faire un accident. On regarde devant soi et on court dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. On nous a déjà prêché ici l'oubli du passé. Il faut oublier le passé. Si vous avez du mal, demandez à Dieu de vous aider. Très important. Alléluia. Et puis sachez que dans la vie, on n'a pas toujours les choses d'un coup. Il faut aller étape par étape. Vous voulez arriver au sommet, il y a des escaliers, vous montez étape par étape et vous arriverez un jour. Autre point, 9e point, je crois. Il faut poursuivre Dieu et non le succès. Il faut poursuivre Dieu et non le succès. Si vous voulez réussir, si nous voulons réussir, le succès ne doit pas, ou la réussite ne doit pas être votre objectif. Non. Je ne parle pas de ces choses pour que vous fassiez tout pour réussir. Dans le monde, on dit la fin justifie les moyens. Donc vous allez tout faire, même des alliances bizarres, pour arriver à vos fins. Non. Vous devez au contraire rechercher Dieu. Amen. Josué chapitre 1, verset 8. Jean chapitre 15, verset 7.
Jean 15, verset 7 dit quoi? Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut chercher Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi dans ce que je fais? Ou est-ce que je cherche le succès? Si vous cherchez le succès pourrira entre vos mains. Mais si vous recherchez Dieu, le succès vous suivra. En fait, ce n'est pas vous qui allez suivre ça, mais c'est le succès qui va vous suivre. Amen. Or, aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de personnes, même dans la chrétienté, parmi les enfants de Dieu, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, des richesses, la renommée, entre guillemets, là, un succès fictif. Le succès, ce n'est pas l'argent. Non. Le succès, ce n'est pas une renommée. Tu peux avoir un grand nom, selon les hommes, mais devant Dieu, être le plus petit, ou même qu'ils te disent qu'il ne t'a jamais connu. Je préfère être connu de Dieu plutôt que des hommes. Jean-Baptiste était grand devant Dieu. Soyez grand devant Dieu. Que Dieu témoigne de vous que vous êtes une grande femme de Dieu. Que c'est un homme de gagner le monde. Que ton nom soit connu comme le président des États-Unis. Alors que, après toi, Dieu va effacer ta mémoire de dessus la terre. Mais j'aime Dieu. Les gens sans ce sont comme Pierre. Il y a eu des grands philosophes qu'on a oubliés. Des Socrates. Mais regardez, on parle toujours de Pierre jusqu'aujourd'hui. On parle toujours de Paul jusqu'aujourd'hui. Parce que ce sont des gens, comme Paul dit, il dit, je regarde tout comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus. Paul recherchait Jésus. Paul cherchait Dieu. Il cherchait son intérêt. Alors quand vous cherchez l'intérêt de Dieu, c'est Dieu qui va chercher votre intérêt. Amen. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit, toi rends ton nom grand. Moi, je rendrai ton nom grand. Amen. Celui qui veut se rendre grand, il tombe dans le pied de Babylone. Babylone qui veut avoir une renommée. Et Dieu détruit toujours Babylone. Mais si tu es fidèle avec Dieu, même après toi, on parlera de toi. Amen. Même les générations futures parleront de toi. Dieu dit dans la Bible que la mémoire du juste ne sera jamais effacée. Oh, que Dieu ne fasse jamais ma mémoire. Alléluia. Même si un jour je ne suis plus, même si un jour Dieu me rappelait à lui, je sais qu'il y aura l'impact partout dans le monde et que Dieu continuera à délivrer. Amen. Et moi je fais des prières terribles. Hein? Non. Jesus. Je dis toujours, si Dieu est capable, par une vidéo, toi tu n'es pas là, juste la vidéo, la personne regarde chez elle, le démon part. L'onction. Élisée mort, enterré, décomposé dans la tombe. Et les eaux il fuyait contre les Moabites. Les eaux tombent dans les eaux d'Élisée. Tellement qu'il n'y avait personne pour recevoir cette onction. Géasi n'était pas fidèle. L'onction ressuscite un mort. Frère, moi je peux mourir, mais l'onction non. Amen. Amen. Si vous comprenez cela, vous êtes sérieux avec Dieu. Vous n'allez pas jouer avec votre vie. Dieu peut vous utiliser pour être une source de bénédiction pour des milliers de générations dans le monde entier. Ne vous minimisez pas, je vous en prie. Amen. Amen. Soyez conscients, soyez sérieux avec Dieu, bâtissons avec le Seigneur. Je vous assure, si vous recherchez l'intérêt du Seigneur, Dieu dit, celui qui m'honore, le Père l'honorera. Dieu va vous honorer, je vous assure. Il va le faire, parce qu'il est fidèle. Il n'y a pas un homme fidèle, il n'y a pas une personne fidèle que lui. Donc le secret, c'est l'obéissance. Soyez obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous comprenez? Ne recherchez pas ces grandes choses. Au jour d'aujourd'hui, pour avoir la renommée, il faut avoir une grande salle, il faut avoir des foules derrière, il faut avoir un grand nom, il faut connaître ceci, les connexions. J'ai dit c'est bien, mais si je ne suis pas connecté à la source qui est Jésus, ça ne sert à rien. Je préfère d'abord être connecté. Les autres, ça vient après. Mon objectif, c'est d'abord Dieu. Suis-je connecté? Suis-je attaché en tant que sarment au cèdre? Je recevrai toujours la sève. Même si vous venez, vous me coupez aujourd'hui, demain je vais repousser. Amen. Tu ne peux pas voir qui peut te tuer, qui peut t'enterrer. Un homme disait tu es inconfamable. C'est-à-dire, Amen. Tu veux dire immortel. Personne ne peut te tuer. Amen. Amen. La Bible dit les justes croissent comme des lys. Lorsqu'on les coupe, ils repoussent des rejetons.
Puis un résultat sort d'une terre desséchée. Même si on dit c'est fini, et Dieu est capable, même dans le désert, de frayer un chemin. Il y en a qui ont dit à David, plus de salut pour lui en Dieu, c'est fini, David est mort, c'est fini, c'est fini. Ils ont battu la poitrine. Mais ils ne savaient pas que le Dieu de David était là. Ils ne savaient pas que David avait une alliance. Ils ne savaient pas que David était oint. Et ils ne savaient pas que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il est question juste de temps. Et je dis à quelqu'un ici, encore un peu de temps. Tu verras ce que Dieu fera. Je dis, le succès arrive. Et le succès arrivera. Beaucoup d'hommes d'affaires vont sortir d'ici. Beaucoup de millionnaires vont sortir d'ici. Je dis beaucoup de personnes. C'est une parole prophétique au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va élever. Dieu va élever des hommes. Dieu va élever des femmes. Dieu va élever des gens influents. Dieu va bouleverser. Je dis, Dieu va secouer ce temps. Dieu va bouger cette génération. Dieu va donner l'onction. Dieu va donner la puissance, la résurrection. Dieu va donner les signes et les miracles, les prodiges qui accompagneront ceux qui ouvriront la bouche et parleront de la part de Dieu. Dieu va équiper. Dieu va oindre. Je vois une coupe d'onction qui descend de la vie de certaines personnes. Dieu va équiper. Dieu va faire de vous des hommes incontournables, des femmes incontournables. Dieu va faire quelque chose de magnifique. La puissance de l'Esprit de Dieu. Il est Dieu et je l'aime. Frère, nous allons poursuivre. Nous allons marcher. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mon Dieu, le prix est devant moi, juste devant moi. Je veux porter ma croix chaque jour et je veux partir avec lui. Je veux être un homme de prière, un homme de secret, un homme qui cherche Dieu dans le secret, car ma profondeur déterminera ma hauteur avec Dieu. Oui, le vent soufflera et je serai inébranlable. Je parlerai, oh mon Dieu, j'avancerai et les portes du mal seront détruites, les puissants des ténèbres seront abattus, brisés, et Jésus sera glorifié et les âmes seront gagnées. Ah, ça c'est ma prière. Pour suivre Dieu et le succès. Dixièmement, frère, acceptez d'apprendre. Accepte d'apprendre. Tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas tout. C'est une preuve d'humilité. Et évite l'orgueil. L'orgueil, c'est la suffisance. Je me connais, je sais. Non, tu ne sais pas. Paul dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Non, je ne connais pas. Dieu connaît, mais moi je ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Connaissons en cherchant à connaître Dieu. Frère, cherche Dieu. Cherche à connaître la parole. Cherche à demander conseil. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui demande aussi conseil. Qu'est-ce que tu penses? Apprends-moi un peu. Enseigne-moi un peu. Ça, c'est une preuve d'humilité. La suffisance veut qu'on se dise, non, je me suffis. Je n'ai pas besoin. D'ailleurs, le pasteur, il est jeune. Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Ah non, la sagesse ne vient pas de l'âge. La sagesse est un don de Dieu. Alléluia. La sagesse est un don venu de Dieu. Amen. 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 Et c'est la sagesse qui va vous transporter dans les dimensions profondes et hautes du Seigneur. C'est la sagesse qui va vous élever. C'est la sagesse qui va faire de vous des personnes incontournables. Car c'est Christ qui est la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 1 à 4. Car les enfants d'aujourd'hui sont appelés à être les pères de demain et les mères de demain. Vous ne resterez pas toujours des enfants. Vous allez grandir. D'où le principe de la maturité. Chaque jour qui passe, un plus arrive dans votre vie. Chaque jour, Dieu dépose. Chaque jour, vous prenez de l'ampleur, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte. Un jour viendra, tu vas te rendre compte que tu as déjà atteint la maturité. Tel est le plan de Dieu. Accepte d'apprendre. Moi que vous voyez, j'apprends. J'apprends dans la présence de Dieu. J'apprends dans la lecture. J'apprends en écoutant les autres serviteurs de Dieu. J'apprends par mon Père spirituel. J'apprends par ceux qui sont comme mes coachs. J'apprends aussi par des amis pasteurs qui passent. Amen. J'ai l'oreille pour écouter. Quand ils donnent conseil, tu fais attention. Et voilà ce qui tue beaucoup d'entre nous. Nous n'écoutons pas. Nous sommes têtus. Nous connaissons tout. Connaître tous les versets de la Bible ne veut pas dire connaître Dieu. Non. Tu peux avoir toute la connaissance. Et il y a même un orgueil qui vient de la connaissance. Paul dit que la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Je prie que vous ayez l'amour plutôt que la connaissance qui va vous rendre orgueilleux. Avoir un esprit de supériorité, regarder comme les autres, même s'ils ont peu de connaissance, comme s'ils n'ont pas Dieu. Non, Dieu n'est pas forcément la connaissance. Dieu est Dieu.
Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Et dernier point, c'est la prière. La prière, la clé de succès. Frères, je vous en prie, si vous prenez tout ce que je viens de vous dire et vous ajoutez à cela la prière, je parle d'une prière intensive et extensive. Une prière intensive et extensive. Une prière solide, dynamique. Une vie de prière, une vie toujours attisée, enflammée par la vie de prière, par le Saint-Esprit. Frère, vous êtes une bombe. Car Marie, vous connaissez l'histoire de Marie et Marthe. Marthe voulait servir, mais elle n'a pas voulu servir auprès du Maître. Mais Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Alléluia. Frère, l'Église est appelée à réussir. Jésus a réussi. Les premiers apôtres ont réussi. Aucun d'eux n'a échoué. Pourquoi alors nous échouons? Pourquoi nous ne sommes pas forts? Pourquoi il y a des problèmes de secte, tel pour tel, moi pour Paul, moi pour Céphas? Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé. Christ est un. Unissons-nous. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Ceux qui tombent, portez-les en prière. Car que celui qui croit être debout, lui-même prenne garde de tomber. Tu n'es pas meilleur, tu n'es pas excellent. Tu as aussi beaucoup de défauts. Peut-être que plus que la personne que tu indexes. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. La main dans la main. Soyons soudés. Soyons debout. Frère, je vous assure, la prière est la clé. Je ne vais pas insister sur ça. On nous en a parlé à la veillée. On en parle. La prière, la prière. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Et je prie que toute l'église soit une église qui prie. Et la prière, ce n'est pas quand on vient ici. La prière, c'est ce soir. La prière, c'est cette communion qu'il faut entretenir avec Dieu. La prière, c'est lorsqu'on va éviter tout ce qu'il y a autour de nous. La prière, lorsqu'on sera seul avec Dieu. Comment est-ce que les apôtres ont réussi? Ils priaient. Quand on a voulu les amener dans les affaires de la table, il fallait gérer les affaires sociales. Pierre a dit quoi? Non, il faut choisir les diacres. Nous allons nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Il faut prier. Je vous en prie, priez. Priez encore. Si tu priais 1 heure, monte d'un cran. Commence à prier 2 heures. Fais-toi violence au travail. Quand tu as ta pause d'1 heure, mange une demi-heure, consacre une autre demi-heure au Seigneur. Tu verras de quoi le Seigneur est capable de faire. Le monde est régi par des lois. Il y a des forces spirituelles. Et la prière fait de toi, te donne la force au-dessus des autres. Regardez quand le décret du roi était sorti, comme quoi il fallait que tout le monde puisse respecter ce décret, adorer le roi. Daniel avait dit, il a appris le décret, il est rentré dans Daniel 6, dans sa chambre, et il priait le matin, à midi, le soir. On vient, on l'arrête, on le met dans la fosse au lion. Mais Dieu, dans son amour, a dépêché un ange qui a fermé la gueule du lion. Et ceux qui l'ont jeté dans la gueule du lion, c'est eux qui ont été bouffés. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Alors priez encore sans cesse. Prions. Faisons-nous violence. Le diable peut nous permettre de tout faire. Mais quand il s'agit de la prière, il essaye de mettre des obstacles, des oppositions. Alors, allons contre ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Juste avant la prière, avez-vous des questions? Je vais répondre à 2 questions et puis nous allons prier. Oui.